Bonjour à toutes et à tous, je suis Jules Pitou et nous voici dans le petit LIG. Au programme d'aujourd'hui. En premier temps, un forum des métiers a été organisé au 5e arrondissement de Rockford City pour parler de toutes les spécialités de la gendarmerie et du GIGN. En deuxième temps, un hommage a été organisé au centre principal du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'ancien général d'armée Toto Capone qui a pris sa retraite. En dernier temps, un événement catastrophique a eu lieu à Rockford City, plus précisément au quartier riche. Nous allons vous raconter tout ça. Nos invités du jour seront Nicolas Pennyworth, le général de division de la gendarmerie de Rockford City. Notre deuxième invité du jour sera Sergio Torres, le journaliste qui s'occupait de l'affaire sur l'attaque de zombies à Rockford City. Commençons. Parlons en premier temps du Forum des métiers de la gendarmerie qui a été organisé par le général de division, Nicolas Pennyworth. Bonjour Nicolas. Bonjour Jules. Dites-moi, comment s'est passé le Forum des métiers? Eh bien, écoutez-moi, mon cher Jules, il s'est très bien passé. Pendant cette journée, nous avons eu l'occasion de rencontrer des citoyens motivés à s'engager parmi nous. Petits comme grands, ils étaient très nombreux. Il a été dit sur Twitter que des inspecteurs sont venus vous menacer de fermer le forum. C'est vrai? Pour quelle raison? Oui, oui, malheureusement, des inspecteurs de l'organisation sanitaire sont venus contrôler les lieux, car il y avait une infection de rats dans le Taco Bell, et vu que nous étions dans les bâtiments adjacents au Taco Bell, ils sont venus vérifier. Même si nous n'avons pas de nourriture sur les stands, au début je comprenais pas pourquoi ils étaient là, mais ils m'ont expliqué la situation dans le Taco Bell, donc je les ai laissés rentrer dans le forum, et ils n'ont dérangé en aucun cas le forum. D'accord. J'espère au moins qu'ils n'ont rien trouvé. Oui, tout à fait, ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas de nourriture sur place, donc pas de rats. C'est logique. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. De rien. Parlons maintenant du magnifique hommage destiné à Toto Capone qui a pris sa retraite après 2 ans de loyaux services au sein de la gendarmerie. Voici une rediffusion. Et que quelques mots à dire, donc j'ai toujours été très fier de la gendarmerie, de ce qu'était la gendarmerie. Pour moi, c'était une très bonne gendarmerie. Je souhaite bon courage à tous les officiers sup, tous les hauts gradés de la gendarmerie qui vont devoir récupérer le travail que je vais laisser, même si en soi, j'étais en vacances ces derniers jours. Et j'espère que tous les citoyens ici présents qui sont là pour écouter le discours, vous donnerez pas trop de fil à retordre à la gendarmerie. La vitesse, limiter ça, ça fait un peu trop de paperasse, ça pourrait être pas mal. Et je souhaite une bonne continuation du coup au général, au général Nicolas, également à Foxtrot, qui gère Foxtrot gère donc le côté GGN, et le général Nicolas est pour le moment le plus haut gradé de la gendarmerie, hormis le maréchal. Donc je leur souhaite une bonne continuation à tous, bonne continuation à tous les gendarmes, et, bonne continuation encore une fois. Et j'ai rien d'autre à dire de ce plus. C'était un très beau discours. Nous lui souhaitons tous une bonne continuation et une bonne retraite. Terminons par cet effroyable événement qui a eu lieu dans la ville de Rockford. Pour parler de ce sujet, nous avons invité sur le plateau Sergio Torres, qui est le journaliste qui a suivi l'affaire. Bonjour Sergio. Bonjour Jules. Alors, expliquez-moi, que s'est-il passé? Alors tout ça s'est passé samedi dernier. Un citoyen a appelé la gendarmerie en criant de douleur. Il disait s'être fait mordre par un mort-vivant. Les gendarmes n'y croyaient pas tellement au début, mais une fois sur place, ils ont bel et bien vu que c'était vrai. Alors, qu'ont-ils fait, me direz-vous? Ils ont décidé de déclencher une alerte confinement d'urgence. Tous les citoyens devaient se rendre au parking de l'hôpital pour qu'ils soient transportés en lieu dit sûr. Après plusieurs heures de lutte contre ces macabres, ils n'en pouvaient plus. Suite au compte-rendu de l'état-major présent sur les lieux, le président a décidé d'utiliser la puissance nucléaire pour éliminer la menace. La zone est maintenant radiée et fermée. Un bilan de 57 morts a été fait. Très bien, nous vous remercions pour votre rapport, Sergio Torres. Messieurs, dames, nous vous remercions d'avoir suivi notre journal. On se retrouve bientôt pour une nouvelle section d'actualité. À bientôt.